À l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, les membres de la PADEM Bénin ont mis cap sur Ouïdar pour une parenthèse faite de découvertes, d'échanges et de convivialité. Dans cette ville au riche passé historique, les professionnels des médias ont vécu une expérience mêlant culture, mémoire et tourisme. Le vaudou, c'est l'organisation sociale de la culture entière. Le vaudou, c'est l'écologie. On peut véritablement parler des 4 éléments. L'eau, l'air, le feu et la terre, qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on entend dans les films ou dans les télés. Avec vous ce matin, on a fait la visite du temple des Pitons. Et comme vous le savez, le temple des Pitons reste un endroit mythique pour Ouïda et pour le Bénin, et même voir l'Afrique. Et aujourd'hui, il y a une très belle rénovation que le gouvernement, comme on l'a dit, a requalifié, a redonné beaucoup plus de poids véritablement au temple des Pitons, ce que vous avez eu à visiter tout à l'heure. Et on a parlé un peu de cette belle cohabitation qui a existé entre le temple des Pitons et la cathédrale. Après, on a fait le circuit de la route de l'esclave, en fait, qui part du marché des esclaves et qui va jusqu'à la porte du non-retour. On a visiblement visité le marché des esclaves. On vous a parlé un peu des différentes forts véritablement qui ont existé et où ils étaient marqués en fait véritablement au fer chaud. Vous avez vu, la place a été complètement requalifiée. On a redonné un nouvel nom à cette place-là qui va s'appeler désormais la route des esclavagisés, parce que c'est nous-mêmes en tant que Noirs, en tant qu'esclaves, si vous voulez, on a été mis en esclavage. Les gens sont très attachés à cela. D'ailleurs, la toute première édition de Vaudou Days, on a reçu, si mes mémoires sont bons, 435 000 visiteurs en 3 jours. La toute dernière, on a eu 1 094 000 visiteurs. Juste pour vous dire que aujourd'hui, c'est les Béninois même qui s'approprient véritablement de leurs choses. Premier pas de cette immersion, la découverte de quelques sites symboliques de la cité historique avec leurs récits, leurs symboles et leur héritage. À l'intérieur, vous avez la pierre même qui représente le Piton. Et quand les adeptes veulent prier, faire des vœux, demander quelque chose aux divinités Piton, c'est ici. Et c'est que le prêtre seul qui a le droit d'y rentrer. Tout le temps qu'a duré l'esclavage, Ouïda, ici, est resté sous protectorat du royaume d'Abomey. Et d'ailleurs, c'est l'un des rois d'Abomey qui a envoyé un Portugais ici, du nom de Don Francisco de Souza, pour diriger la traite des Noirs. Au fil du parcours, les journalistes explorent une autre facette de leur mission, comprendre, transmettre et valoriser le patrimoine national. L'élément qui est aussi essentiel, qui est très apprécié, c'est le fait que les journalistes découvrent l'ensemble du patrimoine culturel, touristique qui est mis en place ici par le gouvernement Talon. Et je crois que c'est une bonne chose. Et je crois aussi qu'en associant le maire à cette initiative, ça prouve comme des fois la PADEM Bénin dans la dynamique de l'évolution et colle un peu à l'actualité de notre pays, particulièrement au niveau des sites touristiques. Ils ont visité la porte du non-retour, le temple Mamidan et le temple de Piton. C'est une très très bonne chose que moi j'appuie d'abord en tant que fils de Ouïda et puis en tant que membre de la PADEM Bénin. Et je tiens à remercier les organisateurs et tous les staffs qui les ont suivis pour aboutir à cette initiative-là. Aujourd'hui, nous sommes dans le prolongement de la fête et c'est pour ça que nous sommes à Ouïda. Nous venons de boucler la visite touristique pour vivre de visu les réalisations du chef de l'État dans cette ville. Entre moments de contemplation et échanges enrichissants, cette sortie offre aux participants l'occasion de revisiter une page importante dans l'histoire du Bénin tout en renforçant les liens de la confraternité. Lorsque nous avons fait part du temple du Piton, surtout marqué par l'étape de la route de l'esclavage, je crois bien, je me suis sentie un peu malheureuse. Je me suis dit, est-ce normal qu'on puisse traiter des humains ainsi? Mais cela fait partie désormais de l'histoire et cette histoire doit être racontée à tout le monde. Tout le monde a le droit de connaître cette histoire. Cette initiative de la PADEM Bénin s'inscrit dans une volonté de célébrer autrement la liberté de la presse dans un cadre propice au partage d'expériences et à la détente. Pour les responsables de l'association, cette sortie revêt un sens particulier dans un contexte où les professionnels des médias font face à de nombreux défis. La PADEM Bénin tient à reconnaître et à saluer les efforts
considérables déployés par le gouvernement béninois pour la valorisation de notre patrimoine, Ouida, cité historique et carrefour des civilisations, en est la parfaite illustration. La réhabilitation de la route des esclaves, la mise en valeur du temple de Piton, la construction du musée international du Vaudou et surtout la rénovation de plusieurs couvents traditionnels témoignent d'une volonté politique réelle de faire du Bénin une destination du premier plan. La PADEM Bénin encourage solennellement le gouvernement béninois à poursuivre dans cette dynamique de valorisation. Valoriser Ouida, c'est bien. Continuer à garantir et améliorer le cadre d'un métier libre et responsable, c'est stratégique. Les deux vont de pair. Nous proposons au gouvernement, dans un esprit de dialogue, de parachever les réformes pour une presse encore plus professionnelle au service de la nation. Cette escapade à Ouidar laisse ainsi aux participants bien plus qu'un simple souvenir. Elle rappelle aussi qu'informer, c'est parfois prendre le temps de mieux comprendre son histoire, son patrimoine et les réalités qui façonnent l'identité d'un peuple.